Sunderlight Production. Nous le savons, la course à pied est un sport qui sollicite énormément les muscles et les articulations. Mais savez-vous vraiment bien vous échauffer pour éviter tous les pépins physiques et préparer votre corps à l'effort? Eh bien, restez avec nous, nous allons vous aider. Performance, biomécanique, blessure, découvrez les clés pour mieux courir et repousser vos limites grâce à l'expertise d'un spécialiste de la course à pied. Alors ajustez vos écouteurs et tenez-vous prêt à transformer votre approche de la course à pied. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux étirements, aux gammes et à l'échauffement du coureur à pied, que ce soit avant, pendant ou après une séance. Comment doit-on préparer son corps à l'effort et l'aider à mieux récupérer? Eh bien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre expert en kinésithérapie. Il s'est occupé de légendes du sport comme Kilian Jornet ou encore Courtney de Walter au sein de la team Salomon. Il s'agit d'Arnaud Tortel. Arnaud, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Je suis très content de revenir discuter avec toi de ce sujet qui me passionne, la course à pied. Avec grand plaisir. Écoute Arnaud, en guise d'introduction, je te propose qu'on s'intéresse tout d'abord à l'échauffement en course à pied. Avec cette question, selon toi, quel est l'intérêt de s'échauffer quand on pratique de la course de fond? Parce que évidemment, quand on fait du sprint, quand on fait des disciplines qui sont assez explosives, il faut préparer les muscles. Mais finalement, est-ce que le fait de courir déjà, c'est pas un échauffement? Alors quand on prépare un marathon, est-ce que vraiment c'est utile de s'échauffer? Alors c'est toujours utile de s'échauffer parce que ce soit une course rapide ou que ce soit une course longue, quoi qu'il arrive, on va faire un effort important. Et donc pendant cet effort important, on va solliciter le corps de manière différente. Donc ce qui est déjà la base de l'échauffement, c'est effectivement préparer les muscles, préparer tout le système articulaire aux impacts qu'il va y avoir, faire monter le rythme cardiaque, chauffer globalement le corps, oxygéner les organes. Je dirais mettre un peu comme une checklist, mais tout au vert, prêt à décoller. Et selon toi, l'échauffement doit durer combien de temps? Est-ce que c'est une étape qui est vraiment importante pour un coureur? Alors, elle est propre à chacun. Je dirais je connais des coureurs qui s'échauffent méticuleusement entre 20 et 30 minutes. D'autres font 10 minutes de chauffe, c'est-à-dire qu'ils vraiment ils montent dans les tours, ils font quelques petits rituels, soit des étirements, soit des petits sauts, etc. Et puis ils se sentent prêts. Donc ça dépend tout, je dirais, un petit peu de la tonicité, de la raideur, de la connaissance aussi de soi, quoi. J'imagine que si on veut avoir un échauffement qui soit vraiment efficient et surtout si on veut éviter les erreurs, quelles règles tu nous conseilles de respecter pour vraiment avoir un échauffement efficace? Donc la base, c'est que l'échauffement, il est là pour, je dirais, nous faire monter en température et en aucun cas nous épuiser. C'est-à-dire qu'on va pas sortir de l'échauffement déjà cramé. Ça, c'est une évidence. Effectivement, s'il fait, après, en fonction de la température, s'il va faire froid ou s'il va faire chaud, eh bien, on va s'échauffer un petit peu différemment. De la même manière, il faut penser à commencer à s'hydrater, quoi qu'il arrive, puisque la course va être longue. On part pas pour un 100 mètres. Donc, il faut bien, tous, classiquement, boivent un petit peu pendant cet échauffement, justement, pour arriver à bien se préparer. Et j'imagine que si en fonction de la séance qu'on va pratiquer, est-ce qu'on doit adapter un échauffement, si on va faire du fractionné, si on va faire du seuil, si on va faire un footing, est-ce que l'échauffement doit être adapté à la séance qu'on va faire? Alors l'échauffement doit être adapté à la séance, puisque si on part pour, je dirais, tout de suite quelque chose qui est intensif immédiatement, il faut vraiment qu'on soit prêt. Maintenant, si on monte gentiment dans les tours, bien, quelque part, l'échauffement va être tout doux, et puis derrière, le premier effort va nous permettre de monter dans les tours. Ce qui est important, c'est qu'en fait, les gens qui ont une tendance raide, il faut, eux, qu'ils commencent à s'étirer et qu'ils chauffent beaucoup plus leurs muscles. Ceux qui ont une tendance souple, en fait, ils doivent commencer à l'inverse à travailler le muscle pour se sentir un peu plus gainé, parce que pendant l'effort, c'est ce qu'il va falloir tenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fonction des typologies de personnes, on va les aiguiller plus vers, je dirais, certains types d'échauffement ou certains autres. Donc l'échauffement, il doit être vraiment personnalisé. On ne peut pas prendre un protocole qu'on va trouver sur Internet. Il faut qu'on
prévoit aussi un échauffement qui soit adapté à notre morphologie, à notre biomécanique et à tout ça. Alors ça, c'est idéal. Effectivement, pour tous les débutants, en général, on va regarder ce que c'est qu'un échauffement et puis on se rend compte qu'il faut sauter en l'air, monter les genoux, faire des talons-fesses, faire des choses assez, je dirais, basiques, mais sans trop se rendre compte, finalement, si on en a besoin, voire même certains forcent et peuvent étirer ou se faire mal en faisant des choses qui sont inadaptées. Donc ce qui est important, c'est effectivement progressivement bien se connaître et en fonction de sa typologie, voilà, il va falloir avoir, je dirais, aller vers un échauffement qui sera plus ou moins différent des autres. En matière d'échauffement et de préparation, il y a quelque chose qui est assez récurrent et il y a presque certains athlètes qui vouent un culte à cette étape-là, ce sont les gammes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pourrais déjà nous définir les gammes et leur utilité ? Alors dans les gammes, l'idée c'est de passer le corps en revue, un petit peu toutes les articulations, et puis différentes classes de mouvements. Donc dans les gammes classiques, on va se retrouver avec des montées de genoux, on va se retrouver avec des foulées bondissantes, des talons-fesses, des pas chassés, enfin marche en avant, marche en arrière, enfin différentes, on va dire différentes gammes, différents exercices, et chaque exercice, je dirais, va être classiquement propre au réveil musculaire de différentes zones musculaires, de différentes zones corporelles. Maintenant, je vois des athlètes qui font véritablement leur gamme, c'est-à-dire que c'est systématiquement la même chose, et c'est un peu un rituel qui leur permet aussi psychologiquement de se mettre en mouvement. Et puis il y en a d'autres qui, à l'inverse, sont beaucoup plus freestyle. En fonction de comment ils se sentent, ils vont plutôt faire plein de montées de genoux parce que c'est ce dont ils ont l'impression d'avoir besoin ce jour-là, alors que la fois d'après, ils vont plutôt courir, faire des pas chassés, courir en avant, en arrière. Enfin, donc chacun va modeler un petit peu ses gammes. Mais non, ces gammes, il faut les avoir faites, c'est-à-dire qu'il faut, notamment pour tous les débutants, il faut les faire régulièrement. Et puis petit à petit, vous allez vous rendre compte de ce qui vous est le plus probant pour vous-même. Les gammes, on doit les réaliser avant une compétition, avant des séances de fractionnés, ou c'est vraiment avant chaque séance, type même un petit footing à allure fondamentale, on doit les faire. Selon toi, c'est quoi l'idéal ? Idéal, c'est si on veut petit à petit rentrer dans la perf, ce qui est, je dirais, pour quelqu'un qui veut commencer à faire un petit peu de la perf, ou ne serait-ce que se dire, tiens, je vais faire un marathon, le marathon de Paris pour la première fois dans ma vie. C'est important, en fait, les gammes, elles vont vous permettre de se structurer, elles vont vous permettre de structurer vos entraînements, elles vont vous permettre aussi psychologiquement de rentrer dans, ça y est, il y avait ce que je faisais avant, puis là, j'ai posé mon téléphone et vraiment, c'est parti, je m'entraîne. C'est pas, tiens, je mets mon téléphone, j'ai la musique, puis je vais faire un petit footing, puis j'accélérerai quand je serai bien. Ça, c'est bien si on balade. Dès qu'on commence à s'occuper de soi et à s'occuper de son corps, les gammes sont intéressantes parce qu'elles viennent justement systématiquement rythmer et faire un switch. Est-ce que ça permet aussi d'améliorer la qualité de notre foulée sur une séance ? Est-ce qu'il va avoir des fois on a l'impression qu'on se sent un petit peu plus léger, un petit peu plus fluide quand on a fait une bonne série de gammes. Est-ce que c'est une impression psychologique ou s'il y a une réalité derrière ça ? Non, il y a une réalité dans la mesure où musculairement on va être beaucoup plus, je dirais, fluide, détendu, chaud. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus près dans son corps. Donc c'est l'ensemble des gammes, quand vous avez fait des foulées bondissantes, mais derrière vous sentez ce rebond spontané, vous venez de le vivre dans le corps. Donc automatiquement il y a ces mémoires, ça réouvre, je dirais, certaines cases. Maintenant, si vous partez de bout en blanc et que vous vous mettez à courir vite, eh bien pour retrouver l'ensemble de ces bonnes sensations, souvent il va falloir attendre justement une phase de 10, 15, 20 minutes où c'est pas très agréable. Souvent tous les coureurs se disent les 10 premières minutes, c'était dur. Puis après, j'ai commencé à rentrer un peu dans mon rythme. Voilà, typiquement, mauvais échauffement avant. D'accord, hyper intéressant. Quand on regarde des athlètes de haut niveau, des athlètes élites, quand on va sur des meetings ou des grandes courses et qu'on les voit faire leur gamme, alors c'est très beau, c'est très net, ça semble assez simple à faire, mais quand on essaie de reproduire ces gestes-là, c'est pas si simple. On s'aperçoit que techniquement, en fait, c'est pas aussi esthétique que ce qu'on a l'habitude de voir. Quelque chose qui paraît simple, mais dans la réalité est quand même beaucoup plus compliqué. J'imagine qu'il y a quand même quelques règles à respecter si on veut avoir des beaux gestes, si on voit la différence entre quelqu'un qui sait faire des gammes et quelqu'un qui sait pas en faire. Quel conseil tu peux nous donner pour vraiment optimiser notre façon de faire ? L'idée, c'est de vraiment se sentir intérieurement et de pouvoir systématiquement, je dirais, gainer l'ensemble du corps. C'est-à-dire que ce qu'on va rechercher dans les gammes, c'est surtout avoir une bonne cohérence, une bonne cohésion entre le haut du corps et le bas du corps. Donc, si on fait des foulées bondissantes pour sauter en l'air, effectivement, c'est totalement inesthétique.
si on s'applique à faire des foulées bondissantes et justement, il va falloir gainer correctement le ventre, travailler les abdos. C'est-à-dire que c'est un ensemble de muscles qui va se mettre à travailler. C'est pas seulement, tiens, je saute en l'air. Donc, à chaque fois, il y a vraiment on cherche à coordonner un ensemble de groupes musculaires. Et ces groupes musculaires, ils vont se coordonner par le mouvement, par l'amplitude et effectivement par je dirais, la fluidité et la qualité du mouvement. Donc, c'est pour ça que les gammes, elles sont intéressantes parce que psychologiquement, ça y est, je suis dans mon corps, je me mets à travailler. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de sports, c'est-à-dire qu'on fait un échauffement. Je sais pas, si on fait du judo, on va faire un échauffement au karaté et autres, avec, je dirais, des katas spécifiques échauffements qui nous permettent, ça y est, je suis dans mon corps, quoi. Et là, c'est pareil, c'est un peu les katas du runner. Arnaud, je te propose qu'on parle maintenant d'un sujet qui divise autant que la coriandre, ce sont les étirements. Selon toi, c'est quoi le but d'un étirement ? C'est vrai que il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années, personne ne remettait en question les étirements. C'était vraiment, même dans les clubs d'athlétisme, quelque chose qui était essentiel. On passait toujours par une séance d'étirement après la séance. Et ça se fait, j'ai l'impression, de moins en moins, que ça divise peut-être aujourd'hui. C'est des choses qui sont remises un peu à plat. Entre les pour, les contre, c'est pas évident de savoir si on doit en faire ou pas. Toi, c'est quoi ton avis par rapport aux étirements ? Alors, par rapport aux étirements, je dirais, qu'est-ce qu'on entend par étirement ? C'est-à-dire que très souvent, on a appris à faire des étirements uniquement d'un seul muscle. Par exemple, j'étire mes ischios, je mets le pied sur la table et puis je tire sur mes ischios. Tirer sur un seul muscle, je dirais, sans le prendre dans l'ensemble du groupe musculaire, que sont toute la chaîne postérieure, en fait, peut engendrer des perturbations sur le muscle et puis des perturbations au niveau de la compréhension musculaire. Donc, étirer muscle par muscle, ça a peu d'intérêt et souvent, très souvent, les gens se font mal. L'intérêt, c'est de faire des étirements globaux. Donc, par exemple, si je mets mes mains au sol, je mets mes pieds au sol, je suis plié et puis petit à petit, je tends mes genoux, là, je vais faire un étirement complètement global de toute ma chaîne postérieure. Et donc, ce type d'étirement va être intéressant parce que là, à ce moment-là, je tire autant la jambe droite que la jambe gauche et je tire autant les ischios, les mollets, le dos. C'est-à-dire que toute la chaîne va s'assouplir. Donc, il faut faire des étirements je dirais, de groupe. Donc, il y a des exercices clés à faire. Il n'y en a pas 200 000. Hein. Il y a des exercices qui sont intéressants à faire là-dessus. Et classiquement, j'évite, je dirais, d'étirer véritablement muscle à muscle. Mais là, quand on fait un étirement, on doit étirer le muscle et puis il faut penser tendons, il faut penser de l'ensemble des gaines, il faut penser l'ensemble des fibres. Et ça va prendre à minima 1 minute. C'est-à-dire que c'est un exercice qu'on va tenir pendant 1 minute, voire 2 minutes. Et pas 10 secondes où j'appuie sur le muscle, je tire un peu, où là, justement, je me fais mal, je chauffe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On n'est pas une machine mécanique, on est véritablement aussi un esprit dans un corps, c'est-à-dire qu'il faut correctement sentir son corps, étirer toutes ces chaînes. Et je dirais c'est un peu des mouvements, on pourrait penser à du yoga, mais c'est pas véritablement du yoga, c'est véritablement un moment en fait clé, c'est-à-dire que l'étirement va durer 2-3 minutes par posture. Et ça fait aussi partie des gammes quand on veut les faire, parce que ça amène véritablement un bienfait important. Quand on s'étire, des fois, on sent que ça peut tirer, des fois, ça peut être douloureux. Est-ce que c'est douloureux, par exemple, un étirement ? Alors, un étirement, c'est classiquement douloureux. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis en tension les muscles d'un point A à un point B et forcément j'éloigne ces points, l'ensemble du muscle et des corps musculaires et des tendons vont être étirés. Donc on va sentir petit à petit les zones fibreuses qui sont des fois ou musculaires qui vont être tendues. Puis quand ça va lâcher, petit à petit on va gagner. Puis ces sensations douloureuses vont se déplacer. Donc la douleur, c'est pas à proprement parler, je dirais, une douleur de type claquage, je me suis fait mal, mais c'est véritablement une sensation sur le muscle qu'il faut garder et qu'il faut conduire. C'est pour ça qu'il faut les garder longtemps. Et il faut arriver à accepter, je dirais, ce phénomène douloureux pour arriver à correctement le conduire et à en tirer tous les bénéfices. C'est pour ça que si on n'est pas capable de le faire correctement, il y a de grandes chances qu'on se fasse mal. C'est aussi pour ça que beaucoup ont arrêté de faire des étirements, je dirais, bateaux et simplistes, parce que les gens se blessaient avec. Est-ce qu'il y a une différence ? On parle souvent de l'importance d'avoir un corps qui soit assoupli, qui soit pas trop rigide, notamment quand on fait du marathon. On a l'impression de devenir vraiment un balai, quoi, très, très droit, pas très flexible. Est-ce que les étirements, ça va nous aider à lutter contre ce phénomène-là ?
Alors ça peut aider. Après, pareil, ça dépend un peu des typologies, parce qu'on a des typologies qui sont spontanément souples. Alors ceux-là souvent s'étirent beaucoup parce que c'est dans leur nature. En fait, finalement, l'étirement leur donne peu d'effet puisque naturellement ils vont garder cette souplesse. Et pendant l'effort, même s'ils ont une petite tendance à s'enraidir, au contraire, ça leur fait plutôt du bien parce que eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de se gainer. Par contre, quelqu'un qui est spontanément raide, effectivement, lui, il va progressivement s'enraidir. Et donc, s'il veut commencer à performer, à un moment donné, c'est effectivement se réassouplir. Donc, il y a divers moyens d'assouplir, mais les étirements et les étirements de chaîne, justement, 2-3 minutes, ça va véritablement leur faire énormément de bien. D'accord. Quand est-ce qu'on doit réaliser ces étirements? Est-ce que c'est avant une séance, juste avant? Est-ce que c'est pendant une séance? C'est pas rare quand on se balade sur les quais ou dans les parcs de voir des gens s'arrêter pour faire une séance d'étirement et puis de repartir en courant. Est-ce que c'est judicieux de faire ça? Ou est-ce qu'au contraire, on doit s'étirer seulement après une séance? Alors, je dirais... il y a plusieurs théories ou pratiques, effectivement. Il y en a qui expliquent qu'un étirement doit se faire quasiment muscle froid. D'autres, au contraire, il faut avoir chauffé le muscle avant. Moi, je suis plutôt partisan de chauffer le muscle avant, c'est-à-dire de s'entraîner, on peut faire des étirements avant un effort long, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on fait l'échauffement et puis à la fin de l'échauffement, on fait quelques étirements en préparation de la course. À l'arrivée, après la course, c'est pas mal, mais non, très souvent, quand on a fait 2-3 heures de course, on arrive, on est un peu cuit, on a tout sauf envie de s'étirer. Donc, bien souvent, on n'étire pas à ce moment-là, et on refait une petite remise en chauffe 2-3 heures, même 6-7 heures plus tard, et puis on va pouvoir s'étirer. Mais non, dans un footing classique parisien, je dirais que faire un étirement à 3/4 du footing et de finir comme ça en roue libre, c'est pas mal. Parce que du coup, on finit vraiment bien dans son corps. Quel groupe musculaire, quelle chaîne musculaire tu nous conseilles d'étirer plus particulièrement si on doit en sélectionner quelques-uns? La chaîne la plus importante à étirer, c'est les chaînes postérieures. Donc, qui vont du mollet en montant les ischios et l'ensemble de la chaîne postérieure du dos avec les muscles fessiers. Donc là, c'est vraiment cette chaîne qui est importante à étirer. Après, les quadriceps, un petit peu, mais je dirais c'est plus par sensation. Mais globalement, c'est vraiment la chaîne post. Ouais. Et si on veut éviter les erreurs, si on veut éviter de se blesser, on doit être vigilant sur quoi? On doit être vigilant sur sa posture, c'est-à-dire sentir qu'on est relativement bien gainé. Faut être calme. Il faut pas tirer comme un fou, vouloir absolument gagner. Il faut vraiment rentrer progressivement dans l'étirement et le tenir, le maintenir. Et il y a tout un rôle avec la respiration qui va énormément aider à détendre progressivement l'ensemble des chaînes. Merci Arnaud, c'est un épisode passionnant. Si on doit synthétiser les éléments clés, comment tu résumerais un peu tout ce qu'on s'est dit et quel dernier conseil tu donnerais à nos auditeurs? Eh bien, si je devais résumer, je dirais qu'il faut effectivement s'échauffer, faire quelques petits étirements avant la course. Ça dépend si c'est pour une course ou pour un entraînement, mais quoi qu'il arrive, s'échauffer, c'est fondamental. Faire des gammes, ce qui est intéressant, c'est effectivement ça vous permet de rentrer véritablement dans votre sport. Donc cette notion de gamme, même si elle est courte, même si vous en faites que pendant quelques minutes, c'est vraiment vraiment intéressant. Et puis s'étirer. Et quoi qu'il arrive, que ce soit pendant les gammes, l'échauffement, la course, l'étirement, le maître mot, c'est prendre du plaisir. Merci infiniment Arnaud. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt, merci.